Alors, vous l'avez compris, le but de la multiplication, c'est de gagner du temps par rapport à l'addition réitérée. Mais par contre, il va falloir apprendre par cœur les résultats des tables de multiplication. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous savez déjà certains résultats. Regardons. Ici, nous avons à chaque fois un paquet, soit de feutres, ça ce sont des surligneurs, et là des crayons. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feutres. Nous avons donc un paquet de 8 feutres. C'est égal à combien de feutres? C'est égal à 8 feutres. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 surligneurs. Un paquet de 5 surligneurs. Combien y a-t-il de surligneurs? Il y en a 5. Facile. Nous avons 72 crayons dans cette boîte. Une boîte de 72 crayons, c'est égal à combien de crayons? C'est égal à 72 crayons. Vous voyez que vous connaissez déjà la table de 1, puisqu'on a à chaque fois un paquet de quelque chose. De noter, c'est la table de multiplication de 1. Observons ces différents éléments. Nous avons à chaque fois une organisation en colonnes et à chaque fois nous avons une et deux colonnes. Pour les pommes, nous avons 1, 2, 3, 4 pommes sur la première colonne et 4 autres sur la deuxième. Nous avons donc 4 plus 4, c'est un double, c'est égal à 8. On pourrait écrire la multiplication qui correspond, c'est-à-dire 2 colonnes, 2 paquets, 2 fois 4 pommes, c'est égal à 8 pommes. Pour les œufs, nous avons 1, 2, 3 plus 1, 2, 3 œufs. 3 plus 3, c'est un double aussi, c'est égal à 6. On pourrait écrire la multiplication. 2 colonnes de 3 œufs est égal à 6. Pour le chocolat, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 carrés de chocolat. De l'autre côté, sur l'autre colonne, il y a aussi 5 carrés également. 5 plus 5, c'est un double, c'est égal à 10. Donc, 2 colonnes de 5 carrés de chocolat, ça fait 10 carrés de chocolat. Si vous connaissez bien vos doubles, 4 plus 4, 3 plus 3, 5 plus 5, etc., vous connaissez la table de 2 puisque c'est le même résultat à chaque fois. Trois enfants ont chacun un jouet. Combien ont-ils de jouets? Ils ont 3 jouets en tout. Nous avions vu la table de 1, elle commence par 1, la table de 1. On peut avoir le même résultat. Un enfant a 3 jouets, il a 3 jouets en tout. Nous avons aussi vu la table de 2. 2 fois 3, c'est égal à 2 paquets de 3. 3 plus 3, c'est un double, c'est égal à 6. Et si on inverse les deux nombres, 3 fois 2, c'est aussi égal à 6. Vous le savez déjà donc par cœur. Je veux savoir le nombre de chocolats en tout. Il y a 3, 1, 2, 3 colonnes de 3 chocolats. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 fois 3, c'est égal à 9. On pourrait aussi avoir dit 3 lignes. 1, 2, 3. 3 lignes de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 chocolats, c'est égal à 9. Il y a 9 chocolats en tout. Pour un goûter, j'ai invité des amis et nous serons 4 à table. Chacun de nous devra avoir 3 fraises. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 fois 3, 4 amis ont 3 fraises, c'est égal à 12. On vérifie, 3 plus 3, 6. Là aussi, on a 6 plus 3 et 3. 6 plus 6 égale 12. Finalement, un ami s'est désisté. Je peux donc récupérer les 3 fraises et les répartir dans les autres coupelles. Ce qui fait que j'aurai 4 fraises par coupelle. Et ça s'écrira en multiplication. Cette fois, on est 3 amis qui ont chacun 4 fraises. C'est toujours égal à 12. 3 fois 4 égale 12. J'ai lancé 3 dés et j'ai obtenu à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3 dés de 5 points, c'est égal à 15. 3 fois 5 égale 15.
Monsieur de la Chance a des poules. Aujourd'hui, il a pu remplir 3 boîtes de 6 œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, il y a 6 œufs. 3 fois 6, 3 boîtes de 6 œufs. Les poules ont aujourd'hui pondu 18 œufs. Tous les jours de la semaine, ma grand-mère boit 3 tisanes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Il y a 7 jours dans une semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3 tisanes. Elle consomme 21 tisanes dans une semaine. Si vous aviez écrit 3 fois 7, ça ne serait pas la même répartition des sachets de thé. Ça voudrait dire qu'en 3 jours, donc j'enlève des étiquettes, en 3 jours, 1, 2, 3, elle consommerait la même quantité, 21, puisque c'est pareil, 7 fois 3 ou 3 fois 7, ça fait 21. Il me resterait donc à rajouter un thé ici, un autre ici et un dernier là. Et on aurait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tisanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres tisanes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tisanes. 3 fois 7 égale 21. Sauf que là, on n'a que 3 paquets. Un pâtissier souhaite décorer ses 8 parts de gâteau avec 3 perles à chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Combien a-t-il besoin de perles en tout? Il a donc 8 parts à décorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui ont chacune 3 perles. Il a donc besoin de 8 fois 3, 24 perles. Il a besoin de 24 perles. Si l'on considère des plus grandes parts, où il y a 6 perles à chaque fois, on a une première part avec 6 perles vertes, une deuxième part avec 6 perles rouges, une troisième part avec 6 perles jaunes et une quatrième part avec 6 perles de couleur prune. Nous avons donc 4 parts qui ont 6 perles chacune et c'est égal aussi à 24 perles. On pouvait aussi voir que 6 plus 6, c'est égal à 12. Donc on a 12 perles en haut plus 12 perles en bas, ce qui fait 24. Nous avions vu aussi que 8 fois 3, c'est aussi égal à 3 fois 8, qui est égal à 24. 4 fois 6, c'est aussi égal à 6 fois 4, 24. Dans cette classe, il y a 3 rangées, 1, 2, 3, de 9 élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. 4 et 4, 8 et 1, 9. Donc on a à chaque fois bien 9 élèves par colonne. 3 rangées de 9 élèves. 3 fois 9, c'est égal à 27 élèves. Il y a 27 élèves dans la classe. J'ai 3 billets de 10. 3 billets de 10. J'ai donc 30 €, puisque 10 plus 10, 20, plus 10, 30. 3 fois 10 égale 30. Vous l'avez compris, l'intérêt de la multiplication, c'est d'avoir rapidement le résultat. Voyons si vous avez retenu les résultats, les produits de la table de multiplication de 3. Il s'agit bien de la table de 3 puisqu'on commence tout le temps par 3 fois quelque chose. Et je vous ai mis des petits indices pour vous souvenir des différents problèmes que nous avons vus. On commence par donc 3 enfants qui ont un jouet chacun. Ils ont 3 jouets en tout. 3 paires de 2 chaussures, c'est pareil que 6 chaussures. 3 fois 2 égale 6. 3 colonnes de 3 chocolats, c'est 9 chocolats. 3 fois 3 égale 9. 3 amis mangent chacun 4 fraises. 12 fraises ont été mangées en tout. 3 fois 4 égale 12. 3 dés donnent 5 points chacun. En tout, il y a 15 points. 3 fois 5 égale 15. Nous avions vu que Monsieur de la Chance avait pu remplir 3 boîtes de 6 œufs. Ses poules avaient donc pondu 18 œufs. 3 fois 6 égale 18. Nous avions vu aussi que ma grand-mère, pendant une semaine, elle buvait 3 tisanes par jour. Au bout de la semaine, elle avait bu 21 tisanes. 7 fois 3, nous avions vu, donne le même résultat, donc 21, que 3 fois 7.
Il faut donc retenir que 3 fois 7 égale 21. Nous avions vu également 8 fois 3. Quand un pâtissier voulait décorer chacune de ces 8 parts avec 3 perles, il avait besoin de 24 perles. Et même chose, 8 fois 3 donne le même résultat que 3 fois 8. On retient 3 fois 8 égale 24. Dans une classe, s'il y a 3 rangées de 9 élèves, il y a 27 élèves en tout. 3 fois 9 égale 27. Si j'ai 3 billets de 10 euros, j'ai 30 euros. 3 fois 10 égale 30. Eh bien, désormais, à vous de bien apprendre par cœur dans l'ordre puis dans le désordre ces multiplications et leurs produits, leurs résultats. Bonne mémorisation à tous et à bientôt!